sympathie ou de proximité vis-à-vis des régimes antidémocratiques, pour aucun régime fascisme compris. J'ai toujours considéré les lois raciales de 1938 comme le moment le plus bas de l'histoire de l'Italie. Une honte qui marquera notre pays pour toujours. Anna Bonalume, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée des populismes, spécialiste des populismes, chargée de cours de philosophie à l'université Paris-Est Créteil. Bon, d'abord, une image, cette image. C'est 1500 personnes qui font le salut romain. C'est des images qu'on n'avait pas vues depuis des années et des années dans un pays d'Europe démocratique. C'est assez... Juste, arrêtons-nous une seconde sur l'image. C'est assez impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant, mais c'est vrai que ces genres de commémorations ont lieu tous les ans en Italie. Ce qui change, c'est la participation et effectivement la liberté qu'ils affichent en train de se rassembler et de faire reproduire le salut romain. Dans la mythologie de ces groupes militants, le militant tué par les adversaires, c'est important. Je ne voudrais pas faire de parallèle malheureux, mais dans l'Allemagne du Troisième Reich, il y avait Horst Wessel, ce militant nazi tué au moment de la montée du nazisme, et il y avait tout un folklore, des chansons, etc., et des commémorations qui s'étaient mises en place. Là, on est dans quelque chose, qui est un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'on va célébrer un militant tombé, et tué apparemment par des partis d'extrême gauche antifascistes il y a quelques années. Oui, il faut se rappeler que Sergio Ramelli, l'étudiant tué, faisait partie du Front de la jeunesse, ce qui est le même mouvement de la jeunesse auquel appartenu Giorgia Meloni lorsqu'elle était toute jeune, donc un mouvement d'extrême droite néofasciste. Et il faut rappeler aussi que c'est vrai, Giorgia Meloni n'a pas régné, mais a dénoncé en fait les lois raciales, mais elle s'est jamais prononcé, déclaré antifasciste. C'est ça que aujourd'hui les citoyens italiens et plusieurs membres du gouvernement réclament à la présidente du Conseil italien, puisque son héritage, son activité politique lors de son jeune âge est affichée en tant que néofasciste. Donc, alors, Anna Bonalume, j'entends ce que vous dites, mais regardez, dans la vie politique française, il y a eu de nombreux ministres à gauche qui sont venus, qui ont été maoïstes. Mao, c'est 30 à 40 millions de morts, notamment au moment de la révolution culturelle. Ce que je veux dire, c'est que, il y a eu des trotskistes, il y a eu des communistes staliniens sincères dans les années 70-80 qui sont devenus ministres sous Mitterrand. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des gens qui font de façon sincère un retour vers le fait démocratique et qui regrettent leurs engagements du passé. Est-ce qu'on peut faire crédit de cela à Madame Meloni? Elle est là finalement la question importante. En gros, c'est est-ce qu'elle considère que tout ça est une erreur de jeunesse ou est-ce qu'elle considère encore qu'elle a le cœur fasciste? Si elle considérait sa militance, son activité politique pour un parti qui s'est allié avec le parti nazi et qui a contribué à l'Holocauste, alors oui, elle pourrait évidemment se définir antifasciste aujourd'hui. Mais elle n'arrive toujours pas aujourd'hui à se définir antifasciste. C'est ce qu'on lui demande, ça serait simple, puisque la Constitution italienne est née de l'antifascisme, c'est-à-dire de la lutte aussi, entre autres partisane, contre l'alliance entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Donc aujourd'hui, l'Italie a besoin d'entendre de sa présidente de l'Italie qu'elle s'est définie telle une antifasciste. Ça, c'est le grand message qu'elle devrait envoyer à l'Europe et à l'Italie pour se définir une femme politique qui est pro-démocratique pour une démocratie libérale, à la différence de d'autres régimes où la liberté de la presse, la liberté d'opinion est mise en danger comme dans la Hongrie de Orbán. Donc
aujourd'hui, nous sommes face à un danger réel qui concerne plusieurs pays. Et l'Italie est aussi l'un de ces pays où il y a plusieurs cas comme la censure d'un écrivain par la RAI, qui est une chaîne publique dirigée par des forces gouvernementales. Il y a des signes qui nous montrent à quel point la démocratie est comme l'air. On sent son manque qu'au moment où on sent sa présence qu'au moment où elle manque. Aujourd'hui, on a des signes précurseurs d'une possible forme d'autoritarisme en cours. C'est-à-dire, on a le cas de l'avortement, comme le cas d'une nouvelle mesure qui est en train de passer pour que des forces pro-life entrent dans les conseils pour obtenir l'avortement. Je voudrais juste faire réagir Gallagher Fenwick, qui voudrait aussi s'exprimer sur le sujet, notamment sur la responsabilité ou non de Giorgia Meloni dans ces manifestations fascistes. On le disait, c'est de plus en plus décomplexé, de plus en plus assumé. À mon avis, elle est plutôt gênée qu'autre chose. On ne va pas imaginer une seconde que ça l'a fait jubiler. J'imagine qu'elle est terriblement embarrassée par ça, non ? Pardonnez le cliché que je vais vous livrer, mais qui me dit mot consent. Où est la condamnation de Madame Meloni quand on a d'un côté 1500 personnes qui font ce que vous appelez poliment le salut romain, qui est un salut qui rappelle... Non mais qu'on appelle le salut romain, qui est un salut nazi, qui est un salut fasciste, qui est un symbole de haine, si vous voulez, et qui s'exprime là de manière désinhibée. Alors moi je veux bien que ça renvoie à des moments des années de plomb pendant lesquels l'extrême gauche et l'extrême droite se sont affrontés avec des morts de part et d'autre, mais je pense qu'il y a dans ce moment de la part de Madame Meloni et son avènement à la tête en tant que présidente du Conseil illustre cela aussi, une sorte de banalisation finalement de cette extrême droite, de ce néo-fascisme ou post-fascisme comme on veut l'appeler, mais c'est pas la seule qui participe, puisque on a appris... Gallagher, juste une chose, quand on voyage un peu, et notamment en Italie, on est souvent surpris, quand on est français, de découvrir des inscriptions à Rome ou ailleurs historiques qui datent du fascisme. Dans le quartier romain construit en 1938 pour l'exposition universelle Eur, ce quartier nouveau, construit dans les années 30, il y a encore aujourd'hui des bas-reliefs de Mussolini à cheval qui n'ont pas été démontés, qui sont parfaitement entretenus à l'entrée des universités, à l'entrée des bâtiments publics, des bas-reliefs de Mussolini qui font des mètres et des mètres de hauteur, qui sont installés dans leur monumentalité depuis les années 30 et qui sont toujours là en 2024. Le Duce face à vous, que vous visitez en autocar en vous promenant à Eur, ce quartier de Rome. D'où l'importance pour un pays de faire ce travail de mémoire, de s'adonner à l'auscultation, à l'autopsie de cette période des plus sombres de son histoire et de la regarder en face. Ce qui ne nécessite pas forcément de l'effacer de l'espace public, mais de comprendre ce que ces symboles, à quoi est-ce qu'ils renvoient. Et tout à l'heure, quand je parlais de la banalisation, j'avais simplement ajouté qu'on a appris aujourd'hui que celle qui est la présidente sortante de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, envisage, dans le cadre de sa campagne, puisqu'elle est tête de liste PPE, de s'allier avec le parti de Madame Meloni, ce qui a quand même pris pas mal de personnes au cours. Donc on a dans ces moments, si vous voulez, une sorte de notabilisation, de banalisation. Gallagher, je vais vous dire. Moi, il me semble, Renaud Pila, que dans la perception collective italienne, et puis peut-être aussi un peu européenne, que vous y répondrez à cette question, dans la perception collective, que Mussolini n'est pas Hitler, et que, par conséquent, il faut être un peu plus piano sur la question mémorielle avec les fascistes italiens, que sur, par exemple, le Troisième Reich et ses complices. Et je pense même qu'il y a des Français qui doivent être plus durs avec le maréchal Pétain dans l'histoire. Vous savez comment on appelait application que avec Benito Mussolini, dont on dit... Dictateur d'opérette, vous vous souvenez ? On l'apprend dans l'histoire, dictateur d'opérette. Et lorsqu'on interroge des Italiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent ? Des Italiens, des jeunes de 20, 25 ans, quand on leur demande en tant que jeunes Français, on dit « Mais comment ça se fait que depuis l'arrivée de Meloni, il n'y a pas plus de grabuge et de manifestations en Italie ?» Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils vous disent, mais attendez, atterrissez. Il y a une partie des personnes âgées en Italie qui trouvent que Mussolini a fait plein de choses bien à l'époque, en dehors de son alliance avec les nazis, mais pour l'Italie qu'il a fait des choses bien, les mesures sociales, l'industrie. Deuxièmement, les autoroutes. Qui a préparé tout ça ? C'est Berlusconi. Berlusconi a, d'une part, il s'est allié avec l'extrême droite italienne, il l'a légitimé. Deuxièmement, dans les médias italiens,
Mais il n'y a plus aucun débat public. La privatisation au sein du service Berlusconi fait que quelque part, il n'y avait plus du tout, comme en France, de la conscience politique. Nous sommes très politiques. Je regrette, je parle sous votre contrôle. Moi, on me dit, dans les familles italiennes, on ne parle pas politique. On s'est accommodé de tout ça. Ça fait 30 ans qu'il y a l'extrême droite qui est au pouvoir ou dans une coalition. Donc tout ça est banalisé. On ne se rend pas compte en France. Mais en Italie, ça fait plus débat. Et puis, dernière chose, il y a une partie, effectivement, des jeunes qui disent, nous, c'est trouver un boulot. C'est dur de trouver un boulot. Mais il n'y a pas de manif, on n'a pas du tout la même culture de la contestation qu'en France. C'est banalisé. Ludmilla, sur cette notion-là qu'on évoquait, Mussolini, c'est pas aussi terrible que les autres. Pour faire déjà la transition, la manifestation pour Sergio Ramelli ou d'autres qui ont lieu même à Rome tous les ans, il y avait quand même des gens qui hurlaient Duce. Non, je rappelle quand même. Il n'y a pas que ça, c'est un prétexte aussi. Mais la question de Mussolini et Hitler, n'oublions pas que le parti de Meloni, Fratelli d'Italia, il est issu du MSI, qui à son tour est issu de la dernière partie du fascisme, celle qui a été, quand Mussolini a été remis en place par Hitler après l'armistice de 1943. La République de Salo. Il ne s'agit pas du fascisme originaire, celui qui soi-disant aurait fait que les trains arrivaient à l'heure, encore ça reste à démonter, si ça n'arrivait pas à l'heure, on n'avait pas le droit de l'écrire de toute façon. Mais voilà, c'est la dernière partie, celle qui concerne la République sociale italienne mise par Hitler. Et donc, c'est ça qu'elle n'a jamais renié, Giorgia Meloni. Donc, la question d'avoir les fonds européens, c'était son premier souci lorsqu'elle est allée au gouvernement. Il fallait donc montrer patte blanche et aussi éviter qu'il y ait un front républicain antifasciste aux élections, comme ça a eu lieu depuis 1994. Mais pourquoi il n'y a pas plus de manifs d'Italiens contre elle ? Alors, il y a une sorte d'apathie, non, de lassitude. Il y a des manifestations, mais je pense qu'à la fois les Italiens sont un peu assommés par la situation. Certains ont voté Giorgia Meloni en disant on a tout essayé, ça marche pas, on va voir avec elle. On entend ça en France aussi. Mais aussi, c'est que vraiment, vous avez aussi trois partis, la Ligue du Nord, le parti de Giorgia Meloni et aussi Forza Italia, qui ont quand même banalisé le fascisme en disant quand même que finalement c'était pas si mal. Le ministre actuel. Et puis on n'est plus dans les années 70, la gauche italienne. Le ministre actuel des Affaires étrangères a dit il n'y a pas si longtemps que finalement Mussolini avait fait des choses positives. Il est actuellement ministre des Affaires étrangères de Meloni.